Oui, je voudrais vous parler maintenant de ce que nous obtenons après la détection avec l'antenne de l'Escher des différentes perturbations émanant du sous-sol et dont l'importance prime par rapport aux pollutions électromagnétiques dont les médias s'emparent et que les gens connaissent bien. Mais ils s'imaginent que ces pollutions électromagnétiques sont les seuls responsables de leur mal-être dans un certain nombre de cas, alors que ce qui émane du sous-sol est bien plus important pour expliquer la genèse des maladies graves ou des maladies chroniques. Alors, nous commençons par faire le plan de la maison en prenant les côtes extérieures et nous les rapportons sur ces grandes feuilles de papier à l'échelle 1/20. Donc nous commençons par la périphérie, puis ensuite nous découpons à l'intérieur de ce plan les pièces, les différentes pièces. Puis à l'antenne de l'Escher, nous repérons précisément les passages des vannes d'eau souterraines ici en bleu, qui peuvent former des coudes. La mesure se fait à l'aide d'un télémètre laser pour plus de précision. Une fois que nous avons repéré les vannes d'eau souterraines et le cas échéant les fissures qui viendraient en oblique sortir à côté des cours d'eau, ici nous n'avons que des fissures verticales, donc le rayonnement gamma sort entre les rives des cours d'eau. Nous sommes capables de mettre en évidence des croisements excessivement dangereux sur lesquels nous trouvons assez fréquemment les cancers. Alors, vous avez ici en rose le réseau Curie, vous avez en vert le réseau sacré, ici les cordes de grande diagonale. Bon, il se trouve que dans cette maison, il n'y a pas de cheminée cosmotellurique, mais assez souvent on en trouve une, deux, voire plus, de différentes familles, 3 familles de cheminées cosmotelluriques. Les nœuds Hartmann seront évités, les plus dangereux en tout cas, parce que nous proposerons à nos clients d'éviter ce qui est en couleur sur le plan et qui est agressif, et qui, ajouté aux nœuds de Hartmann, les rendrait agressifs. En revanche, sauf exception que nous recherchons bien sûr, les nœuds Hartmann dans les zones qui sont ici en blanc ne présentent aucune gravité, aucun caractère de dangerosité. Alors, au final, il est très facile d'interpréter ce plan, puisque c'est un petit peu comme le poulet, c'est le blanc qui est le meilleur. Donc, dans cette pièce, nous mettrons un lit, une place, dans ce blanc. Nous pourrons mettre un lit à 2 places dans cette chambre et un autre lit à 2 places dans celle-ci. Mais nous aurons évité les perturbations qui débouchent sur, à long terme, ou même à moyen terme, au bout de quelques années, des pathologies qui peuvent être plus ou moins graves. Il est important que des personnes qui ont subi une intervention chirurgicale à la suite d'un cancer avec chimio et rayons, selon le protocole le plus courant, évitent de retourner dans le lit tel qu'il était positionné jusqu'à la maladie. Ceci de façon à éviter les rechutes. Bien sûr, on peut travailler aussi à titre préventif lorsqu'on aménage une maison ou avant d'en acheter une, ou encore mieux avant d'en construire une, en faisant l'expertise du terrain à bâtir ou l'expertise géologique de sa maison avant de disposer les meubles et en particulier les lits, les sièges de bureau, les canapés, les sièges de la table de salle à manger, etc. Cette phase étant terminée, on va pouvoir passer aux 2 suivantes qui sont la détection et la mesure des pollutions électromagnétiques d'origine artificielle, puis la détection du paranormal, c'est-à-dire mémoire des murs, objets chargés, entités. Et à l'issue
d'une expertise géologique comme celle-là, qui dure à peu près une journée, eh bien, nous proposons un certain nombre de recommandations et nous apportons bien sûr des solutions.